Regan, nous sommes les étudiants de la faculté des sciences de l'Université des Bologna. Si nous sommes ici devant vous aujourd'hui, c'est pour parler du cancer de la prostate. Chacun de mes condisciples ici présents parlait d'une partie précise concernant ce thème. Bonjour à tous, je suis l'étudiante Domoz Nkelitsa Ona. Il va vous parler du cancer de la prostate. C'est quoi le cancer de la prostate? Parlons d'abord du cancer en général. Le cancer est une maladie qui se manifeste par l'apparition de cellules anomales. Ces cellules anomales sont dites cellules cancéreuses. Elles forment un amas de cellules qui est appelé tumeur. Donc, pour additionner le cancer et le cancer de la prostate, les deux vont ensemble. La prostate est un organe de l'appareil génital masculin. Bonjour, moi je me nomme Sévanie Boulou-Liliane de la filière SBM à la faculté des sciences des Bolova. Je vais faire suite avec les stades du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est généralement classé en fonction de 4 stades qui sont déterminés en fonction de la taille et de l'extension de la tumeur. Au stade 1, dans ce stade, la tumeur est petite, localisée uniquement dans la prostate et ne s'est propagée dans aucune des autres organes. Et elle est souvent aussi détectée lors d'un dépistage précoce, comme un test sanguin de l'antigène prostatique spécifique appelé PSA ou d'un examen rectal numérique appelé ERD. Maintenant, au niveau du stade 2, la tumeur est plus grosse que celle du stade 1. Elle est confinée dans la prostate. Cela peut signifier qu'elle a envahi les tissus environnementaux comme la vésicule séminale, les ganglions lymphatiques ou pelviennes. Au niveau maintenant du stade 3, ce stade indique que le cancer s'est propagé à des parties éloignées du corps, telles que les poumons, le foie ou d'autres organes. Il peut également inclure des cas où le cancer a envahi la paroi pelvienne ou l'urètre. Merci. Bonjour à tous, je suis l'étudiante au pays de Rosette Cassandra de la faculté des sciences des Bolova. Je suis chargée de vous présenter les causes du cancer de la prostate. En effet, les différents facteurs de risque du cancer de la prostate ne sont pas bien connus, mais nous avons pu en dénombrer quelques-uns. Comme par exemple, nous avons l'âge. En fait, les hommes ayant un âge supérieur ou égal à 60 ans sont exposés au cancer de la prostate. Ensuite, nous avons donc l'hérédité. L'hérédité qui se transmet ici, des ascendants aux descendants. Et enfin, nous avons la race ou l'ethnie. Les hommes afro-américains, les hommes africains du Caraïbe sont les plus exposés au cancer de la prostate. Merci. Je suis étudiant Tina Pierre Junior Emman en faculté des sciences de l'Université de Bolova. Je viens vous présenter ici les symptômes du cancer de la prostate. Nous devons noter qu'au premier stade de la maladie, nous ne notons aucun symptôme vraisemblable car la maladie se développe lentement. Mais au fur et à mesure, on a des symptômes tels que des dysfonctionnements érectiles, des fuites d'urine non contrôlées, miction urgente et sévère, douleur lors de l'érection, douleur dans le dos, les hanches et le bassin, fatigue permanente, également des jets d'urine lente et faible, également un dysfonctionnement érectile et la présence de sang dans l'urine et dans le sperme. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Ndongonalo Ramadène, filière radiologie et imagerie médicale. Je vais vous parler des traitements du cancer de la prostate. La prise en charge d'un cancer de la prostate dépend de plusieurs éléments, tels que l'âge du patient, le degré d'agressivité et le stade de la maladie. En fonction du stade de la maladie, nous avons comme traitement le traitement par chirurgie. Ici, il consiste à retirer toute la glande prostatique. Nous avons également le traitement par prise des médicaments. Comme autre traitement, nous avons le traitement à l'indigène. Ici, on va utiliser les plantes comme anti-inflammatoires. Nous avons également la procédure médicale, par exemple par curie-thérapie, c'est-à-dire que nous allons placer les aiguilles à l'intérieur de la glande prostatique. Merci. Gentiment, Madame Morgan Rika de la faculté des sciences de Bolova, filière radiologie et imagerie médicale. Je vais vous expliquer comment garder sa prostate en bonne santé. Plusieurs facteurs ont prouvé un bénéfice pour prévenir les inconforts
associée à une hypertrophie bénigne. En tête, nous avons l'activité sexuelle. Pratiquer une activité sexuelle régulière permet à la prostate de libérer un liquide prostatique qui est un élément du sperme. Comme autre méthode pour garder son prostate en bonne santé, nous avons aussi la pratique d'une activité physique régulière. La pratique d'une activité physique régulière va permettre de conserver un tonus musculaire et mieux contrôler les envies d'uriner. D'autres recherches ont aussi montré que le tabac augmente à 30% le risque de développer les troubles de la prostate ainsi que l'alcool. Il était question pour nous de parler du cancer de la prostate. Mes collègues et moi avons parlé de la cause, la manifestation, mode de traitement et moyens préventifs. Il y a 1,5 million d'hommes atteints du cancer de la prostate, soit 7,3% d'hommes. Ensemble, luttons tous contre le cancer de la prostate. Quand vous dites le congrès, pas sur les coups d'œil.